Vous ne le croirez peut-être pas, mais ici sur Terre, il existe des endroits où le mariage est différent de tout ce que vous avez jamais connu. Il y a des endroits où les hommes peuvent légalement avoir plusieurs femmes. Il y a des endroits où les femmes sont si nombreuses que les hommes deviennent une ressource rare. Et il existe aussi des communautés qui considèrent le partage d'un partenaire comme tout à fait normal. Qu'est-ce qui a donné naissance à ces paradoxes et pourquoi existent-ils encore aujourd'hui? Commençons par le plus choquant. 1. Tchoukotka et Alaska, où les hommes prêtent leurs femmes pour la nuit. Dans certaines communautés esquimaux de Tchoukotka, Russie, et d'Alaska, États-Unis, il existait autrefois une coutume qui ferait frissonner la majeure partie du monde moderne. Ici, permettre à sa femme de recevoir des invités masculins pour la nuit n'était pas considéré comme une trahison, mais comme un acte d'hospitalité. Avec le consentement du mari, la femme était responsable de satisfaire tous les besoins de l'invité pendant son séjour. Cette coutume n'est pas née de la luxure, mais d'une pression de survie séculaire. Les températures hivernales tombaient souvent en dessous de -30, parfois même -40 degrés. La nourriture était rare, les enfants nés étaient faibles et le taux de mortalité très élevé. Le mariage n'était donc plus une relation privée, mais un mécanisme social pour maintenir la cohésion communautaire et augmenter les chances de survie. Dans ce contexte, le concept de fidélité a été mis de côté, laissant place à la logique froide de la survie. Mais jusqu'où l'homme peut-il aller lorsque la survie le contraint à dépasser des limites morales familières? 2. Estonie, un pays où les hommes sont rares. En Estonie, un paradoxe silencieux mais tenace existe depuis des décennies. C'est l'un des pays européens où le nombre de femmes dépasse de loin celui des hommes, non pas à cause du taux de natalité, mais parce que les hommes partent ou meurent les uns après les autres. Les séquelles de la Seconde Guerre mondiale sont encore palpables lorsque de nombreux hommes furent envoyés au front et ne revinrent jamais. S'ensuivit une vague de déclin de la santé publique, avec un taux de dépendance à l'alcool et au tabac chez les hommes bien plus élevé que chez les femmes. En moyenne, les hommes estoniens consomment presque 2 fois plus d'alcool que les femmes et ont l'un des taux de suicide les plus élevés d'Europe, les hommes en constituant la part prépondérante. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes quittent le pays à la recherche d'opportunités économiques, et la plupart d'entre elles sont des hommes. Le résultat, des villes, voire des îles, où les femmes constituent la majorité absolue. Elles sont belles, jeunes, mais solitaires. Quand l'équilibre des genres est si perturbé, l'amour devient-il une chance ou un fardeau? 3. Yunnan, Chine, où les hommes sont autorisés à toucher la poitrine des femmes en public. Dans la province du Yunnan, en Chine, il existe une fête traditionnelle que les étrangers ont du mal à croire. Chaque année, à certaines dates du 7e mois du calendrier lunaire, la communauté ethnique Yi organise un rituel où les hommes sont autorisés à toucher la poitrine des femmes en pleine rue. Il ne s'agit pas d'une impolitesse arbitraire, mais d'une coutume culturelle ancestrale aux règles claires. Tout au long de la fête, hommes et femmes doivent participer, et les femmes sont censées accepter joyeusement cet acte car elles croient qu'il apporte bonheur et bénédiction. Les jeunes célibataires se rassemblent en grand nombre, y voyant une occasion de trouver un partenaire. Si 2 personnes se sentent attirées l'une par l'autre, elles quittent ensemble la foule et se dirigent vers la pinède sur la montagne pour converser en privé. Ce qui est choquant pour le monde extérieur est considéré comme normal dans cette communauté. Si les limites du corps peuvent être transgressées par la société, quelle est la différence entre tradition et tabou? 4. Lettonie, où les femmes sont en surabondance. En Lettonie, le déséquilibre des sexes n'est plus seulement une statistique, mais une réalité sociale qui perdure depuis des générations. Après la libération du contrôle soviétique, le pays a lourdement souffert des conséquences de l'histoire de la guerre, où de nombreux hommes furent envoyés au front et ne revinrent jamais. À ce jour, le taux de mortalité masculine est alarmant, dû en grande partie à la pression économique, à la dépression et à l'abus d'alcool. Les femmes lettonnes non seulement vivent plus longtemps, mais sont également mieux éduquées et bien plus nombreuses, surpassant les hommes de près de 20%. Dans les rues, il n'est pas difficile de voir de jeunes, grandes et belles femmes qui vivent seules depuis longtemps. La recherche d'un partenaire devient une compétition silencieuse, obligeant de nombreuses femmes à chercher des opportunités de mariage avec des étrangers.
Il y a même eu des propositions controversées d'autoriser un homme à épouser plusieurs femmes afin de rétablir l'équilibre social. Si les hommes ne suffisent pas pour toutes, combien de temps les normes matrimoniales subsisteront-elles? 5. Japon, où l'amour se retire. Le Japon est l'un des pays où il y a plus de femmes que d'hommes, mais ce qui est remarquable, c'est la façon dont cette société s'éloigne progressivement du mariage. En surface, les femmes japonaises sont souvent perçues comme discrètes, douces et disciplinées, mais derrière cela se cache une génération qui s'éloigne de plus en plus des relations traditionnelles. Le taux de natalité diminue continuellement, car de moins en moins de personnes veulent se marier ou avoir des enfants. De nombreuses jeunes femmes préfèrent l'indépendance, le travail et les relations sans engagement plutôt que de s'engager dans des obligations familiales à long terme. Dans ce contexte, les hommes se retirent de plus en plus, tandis que les femmes sont nombreuses mais solitaires. Des lieux de divertissement thématique où les gens cherchent des connexions temporaires et sans jugement émergent de plus en plus fréquemment. Si les devoirs sont perçus comme un fardeau et les engagements deviennent évitables, l'amour au Japon évolue-t-il alors? Ou disparaît-il progressivement? 6. Hongrie, où la beauté féminine submerge les hommes. La Hongrie est un pays européen où le déséquilibre des sexes est nettement en faveur des femmes depuis des décennies. La cause profonde réside dans la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'une grande partie des hommes fut envoyée au front et ne revint jamais, laissant un vide qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps, les femmes hongroises dominent de plus en plus, tant en nombre qu'en présence sociale. Elles sont connues pour leur beauté slave, marquée, ont remporté à plusieurs reprises des concours de beauté internationaux et sont toujours considérées comme un symbole attrayant de la région. Dans la capitale, Budapest, les célèbres bains thermaux deviennent un lieu d'échange où locaux et touristes se détendent, discutent et socialisent ensemble. Les femmes hongroises sont souvent décrites comme chaleureuses, émotionnelles et prêtes à apporter de nouvelles impulsions dans les relations. Mais si les femmes sont de plus en plus nombreuses et les hommes de plus en plus rares, cette romance est-elle alors un avantage? Ou une pression invisible dans la vie amoureuse? 7. Dongguan, Chine, où les hommes sont moqués s'ils n'ont qu'une seule petite amie. À Dongguan, province du Guangdong en Chine, il existe une réalité sociale qui choque de nombreux étrangers. Ici, il est parfois considéré comme honteux pour un homme de n'avoir qu'une seule petite amie. La raison en est un grave déséquilibre des sexes où le nombre de femmes dépasse largement celui des hommes. On estime qu'il n'y a qu'environ 89 hommes pour 100 femmes. Dans ce contexte, il est courant que les hommes entretiennent plusieurs relations simultanément et, étonnamment, cela est souvent accepté par les femmes comme une partie normale de la vie. Beaucoup de femmes vont même travailler et soutiennent financièrement leurs petits amis, car un certain nombre d'hommes ont de faibles revenus. Dongguan est également connu pour sa vie nocturne et son industrie du divertissement pour adultes florissante qui génère des dizaines de milliards de yuan par an et constitue une part significative de l'économie locale. Si la société considère les relations multiples comme une norme, jusqu'où les limites de l'amour seront-elles repoussées? 8. Brésil, où l'amour est ardent et les limites sont souples. Le Brésil est depuis longtemps considéré comme un paradis aux yeux de nombreux hommes, non seulement en raison du plus grand nombre de femmes, mais aussi de la manière ouverte et audacieuse dont la société perçoit les relations. Avec une population multiethnique et un fort métissage culturel, une partie de la société brésilienne considère les formes de divertissement pour adultes comme une partie normale de la vie et du travail. Le pays est également le berceau de nombreux mannequins de renommée mondiale qui contribuent à forger l'image des femmes brésiliennes comme étant fougueuses, saines et énergiques. Les femmes y sont admirées pour leur corps tonique, leur peau bronzée et leur capacité d'expression confiante. Elles sont amicales, accessibles et montrent leur proximité par des étreintes et des baisers très naturels. En amour, elles sont prêtes à passer à autre chose sans provoquer de drame si une relation ne convient plus. En moyenne, une femme brésilienne vit plusieurs relations sérieuses au cours de sa vie, et cela n'est pas considéré comme honteux. Si les sentiments sont placés au-dessus des obligations, l'amour a-t-il encore besoin d'un cadre? Des régions glaciales rudes aux nations modernes, les histoires que vous venez d'entendre montrent que le mariage et l'amour doivent se déformer pour survivre lorsque l'histoire, la guerre et la société perturbent l'équilibre des sexes.
Où se situe la limite entre la culture, la survie et la morale? Si ces faits vous donnent matière à réflexion, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à laisser votre commentaire. Les prochaines histoires choquantes attendent déjà d'être découvertes par vous.